Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment Napoléon Bonaparte est devenu empereur. Nous allons explorer son ascension fulgurante, depuis ses débuts modestes jusqu'à son couronnement en 1804. Je vais vous expliquer les événements clés, les alliances stratégiques et les batailles décisives qui ont façonné son destin. Restez avec moi pour découvrir les secrets de cette transformation incroyable et l'impact qu'elle a eu sur l'histoire de la France et de l'Europe. C'est parti! C'est en multipliant les épopées militaires victorieuses puis en s'autoproclamant premier consul par un coup d'État que Napoléon a acquis la légitimité pour être sacré empereur en 1804. Un grand prestige militaire. Engage très tôt, dès l'âge de 15 ans, dans la voie d'une brillante carrière militaire, Napoléon Bonaparte se fait rapidement une solide réputation de général victorieux et de fin tacticien. De ses campagnes triomphales en Italie puis en Égypte, entre 1796 et 1799, Napoléon tire ainsi un prestige qui dépasse les frontières françaises. Ce statut lui donne l'autorité nécessaire pour soutenir en 1799 un coup d'État parlementaire contre le Directoire, le gouvernement alors en place. Napoléon Bonaparte empereur, le sacre à Notre-Dame de Paris. Après ces événements, Bonaparte devient premier consul et seul chef de l'exécutif, puis il se fait nommer consul à vie en 1802. L'étape suivante n'est presque plus qu'une suite logique dans l'ascension au pouvoir. C'est au sommet de sa popularité et sans aucune opposition que Bonaparte, le 2 décembre 1804, devient Napoléon IER et sacre empereur des Français par le pape Pie VII en la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est le début d'un règne politique sur l'Europe qui durera près de 10 ans. À savoir, l'épisode du sacre de Napoléon a été immortalisé par un célèbre tableau du peintre Jacques-Louis David, le sacre de Napoléon, aux Jourdes. 8 expose au musée du Louvre. En conclusion, Napoléon Bonaparte est devenu empereur grâce à une combinaison de talents militaires exceptionnels, d'une habileté politique remarquable et d'un contexte historique tumultueux. Son ascension au pouvoir, marquée par des victoires éclatantes et des réformes audacieuses, a transformé la France et l'Europe. En se couronnant lui-même, il affirme son autorité et son ambition, scellant ainsi son destin et celui de son empire. L'héritage de Napoléon demeure complexe, mais son parcours fascinant continue d'inspirer et de susciter des débats à travers le temps.